Un exercice de thermodynamique. Alors, celui-ci concerne une dissolution de sulfate d'aluminium. C'est un sel et on donne la formule. Alors, la première chose qu'on demande, c'est écrire l'équation thermochimique. Donc, on va ajouter un terme d'énergie dans l'équation. Alors, un sel, c'est un composé qui commence par un métal et puis un non-métal et parfois sous forme de groupement. Et on vous donne la formule, donc c'est bien gentil. Alors, l'aluminium, c'est le métal, toujours positif, et le reste sera la partie négative. Donc, quand on le met dans l'eau, l'aluminium, il se transforme en ion positif. Alors, on regarde sa valence dans le tableau. Il a une valence de 3, il est dans la colonne 3. Et on voit qu'en fait, le sel en contenait 2. Donc, on a 2 Al. Alors, le sulfate, lui, il faut connaître sa valence aussi. Il a une valence de 2 comme le soufre. Ce n'est pas une exception. Mais on aurait pu retrouver ça en se disant, tiens, la valence ici a été croisée. Donc, la valence de l'aluminium était passée au sulfate. Donc, la valence de l'aluminium 3 était passée au sulfate pour donner le 3 du sel. Et la valence du sulfate était passée à l'aluminium. Donc, on s'est retrouvé cette fameuse valence de 2 moins du sulfate. Et il y a 3 sulfates dans le sel, donc je mets un 3 ici. Alors, on rajoute les états, ça fait toujours plus joli. Les ions sont mouillés, sous forme aqueuse, et les sels étaient solides. Alors, si la réaction a une variation d'enthalpie de moins 52 kJ par mol, ça c'est quelque chose d'exothermique. Donc, on peut ajouter que les réactifs ont perdu 52,7 kJ par mol. Et ça se retrouve parmi les produits. Donc c'est une variation négative, les réactifs perdent de l'énergie. La réaction exo, le milieu chauffe. Alors ce qu'on demande ici, c'est de calculer la concentration molaire des produits obtenus. Donc les produits obtenus, ce sont les ions. Alors quand on dissout 10 grammes dans 200 ml d'eau, donc on dissout 10 grammes, c'est la masse du sel, et on est dans un volume de 200 ml d'eau. Alors, on demande la concentration molaire. Alors, on a une masse pour pouvoir faire un problème stoichiométrique parce que l'information qu'on a est sur le sel et la question qu'on pose est sur les produits, les ions. Il faut faire un problème stoichiométrique. Alors, il faut utiliser le nombre de moles au départ, à la fin et la variation. Pour aller de la masse au nombre de moles, on utilise la masse molaire. Masse, c'est mole, masse molaire. La masse molaire du sel, Al2SO4, 3 fois. Donc, il faut prendre 2 fois la masse de l'aluminium, 27, 3 fois la masse du soufre, 32, et 12 fois la masse de l'oxygène, 16. Ça nous fait un total de 342. Et on n'oublie pas les unités, grammes par mole, c'est une masse molaire. Alors, pour pouvoir calculer le nombre de moles, on va prendre nos 10 grammes, notre masse, et on va les diviser par la masse molaire. Alors, pour regarder l'opération à faire, si on hésite, on regarde les unités de la masse et de la masse molaire, et on voit que si on multiplie, on obtient des grammes au carré, et donc on divise. Ça nous simplifie les grammes, et les moles repassent au-dessus. Alors, la masse c'est 10, la masse molaire c'est 342. 10 divisé par 342, ça nous fait 0,03 moles. Avec cette information, on peut remplir le tableau du problème stoichiométrique, qui donne le nombre de moles au départ, la variation et la fin. La variation est négative pour les réactifs et positive pour les produits. Alors au départ, on part avec 10 grammes, 0,03 moules de sel. Ils vont disparaître avec un coefficient multiplicateur de l'équation de 1. Et donc à la fin, je n'en aurai plus. Mes produits, mon Al et mon ion aluminium et mon ion sulfate, eux vont apparaître, ce sont des produits. Et chaque fois qu'un réactif disparaîtra, il y aura 2 d'aluminium qui vont apparaître et 3 sulfates. Et mes 10 grammes ont décidé que je pouvais utiliser l'équation avec un multiplicateur de 0,03 mol. Donc à la fin, j'aurai 0,06 mol, 0,09 mol de chacun des ions. Alors comment transformer ça en masse molaire, en concentration molaire? On a besoin d'utiliser le volume de la solution et on nous le donne. On a dissous ces 10 grammes dans 200 ml d'eau. Il a peut-être un petit peu augmenté de volume, mais ici on n'en parle pas, donc on ne va pas en tenir compte. 200 ml d'eau, 0,2 litres. Alors, est-ce qu'on multiplie ou est-ce qu'on divise? La concentration, ce sont des moles par litre, et donc on va diviser. Et donc 0,06 divisé par 0,2, ça nous fait une concentration molaire de 0,3 mol. Ça, c'est pour l'aluminium.
L'autre concentration molaire qu'il fallait calculer, je vais mettre un petit peu sur le côté parce que j'ai pas beaucoup de place, c'est celle du sulfate. J'utilise le même volume de solution, la même formule, mais cette fois-ci j'ai 0,9 mol de sulfate. Et donc j'obtiens 0,45 molaire. Donc ça c'est un problème stoichiométrique qui n'a rien de thermochimique. La suite est la thermochimie. Donc ce qu'on demande, c'est la température finale de la solution. Elle est à 18 degrés et on va la faire chauffer avec cette dissolution, donc il faudra trouver ça. Donc l'information qu'on va utiliser pour la calorimétrie, c'est le delta H molaire. Donc la variation d'enthalpie molaire de la diode est de moins 52,7 kJ par mol. Donc c'est l'information qu'on va garder pour la suite. Le delta H molaire de la réaction est de moins 52,7 kJ par mol. Et ce qu'on cherche, c'est la variation de température. La variation de température, elle est dans la formule de l'énergie thermique, de la chaleur. Et donc on va transformer cette formule pour avoir la variation de température, Q sur C fois M. Alors, est-ce qu'on a quelque chose jusqu'à présent? Non, on n'a pas le Q, on a le C, oui, la chaleur molaire, la chaleur massique, pardon. La chaleur massique de la solution, on a dit que c'était 4,18 kJ par degré et par kilo. On l'a rappelé dans l'énoncé, mais c'est toujours la même chose pour les solutions aqueuses et l'eau. Chaleur massique, ça c'est le petit c. Alors, autre information, on a une température de départ de 18 degrés, donc ça va nous aider aussi. Température initiale de 18 degrés. Comme ça, on a toutes les données près de nous. Alors, on doit calculer le Q. Alors, l'information qu'on peut savoir, pour savoir combien d'énergie thermique a été libérée par la dissolution, on va en fait utiliser, la formule, on l'a étudiée dans l'autre sens, delta H de l'expérience est égal à moins Q. Et donc, on va pouvoir retrouver que Q, c'est moins le delta H de l'expérience, si la transformation de formule est un petit peu facile. Et le delta H molaire, c'est le delta H de l'expérience du jour divisé par le nombre de moles. Et on a le nombre de moles qui a réagi. Donc le nombre de moles qui a réagi, c'est le 0,03 mol de notre sel. C'est la quantité de réactif qu'on a mis. Et il est bien avec un coefficient de 1 et il est bien tout seul dans l'équation. Et donc ça ne peut être que toute cette quantité-là qui a réagi. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de défaut ici. Et donc 0,03 mol. On l'a, et ce qu'on cherche, c'est le delta H de l'expérience pour pouvoir remonter. Donc on va inverser la formule ici. On va envoyer le N de l'autre côté. Delta H molaire fois le N. À partir de là, c'est terminé. On a toutes les formules, il suffit de remonter. Donc la variation d'enthalpie molaire de 52,7, le nombre de moles 0,03, c'est bien ce qui réagit. Le delta H de l'expérience, ça va être ce chiffre-ci. Alors on multiplie ça, on obtient moins 1,581. Je vais garder 58. On garde tout. Alors ici on va juste, pardon, ce sont des kilojoules. Ici on va juste transformer ce moins en plus. On garde le même chiffre. Et ici on doit diviser ce chiffre positif par la chaleur molaire, la chaleur massique, je vais y arriver, de l'eau et la masse. Alors la masse, attention que ce ne sont pas seulement les 10 grammes, c'est la masse qui chauffe dans la dernière équation. Donc la masse qui chauffe, on a mis quoi dans le pot? Dans quoi est-ce qu'on met le thermomètre? On a mis 10 grammes et 200 grammes d'eau. Donc la masse qui chauffe, ça va être la masse du sel plus la masse de l'eau. On a mis 10 grammes de sel, on a mis 200 ml d'eau. C'est 200 grammes, le volume de l'eau, 200 ml. La masse d'eau, 200 grammes. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le rho de l'eau de 1 gramme par millilitre pour passer de l'un à l'autre. Mais on peut aller un petit peu plus vite. Donc 210 grammes, c'est la masse qui chauffe. Attention qu'elle doit être donnée en kilos. Sinon, le calcul ne sera pas bon sur les grandeurs, les unités internationales de physique. Donc 0,21 kg, c'est la masse qui chauffe. Et quand on fait ça, on obtient une variation de température de 1,8 degré. Je vais peut-être refaire le calcul. 1,581 divisé par 4,18, encore divisé par 0,21.
1,8 degrés. Alors, ce n'est pas encore tout à fait fini. Il faut prendre en compte la température initiale et la variation de température, et donc la température finale. On doit prendre la température initiale et ajouter cette variation de température, ce chauffage qui a eu lieu ici. Donc on se retrouve avec 18 plus 1,8, 19,8 degrés. Et l'exercice est terminé. Donc on a trouvé la température de la solution finale. On a trouvé la concentration molaire des ions à la fin, avec chaque fois l'inconnu précisé. C'était nos 3 inconnus. Et le reste n'était que des moyens d'y arriver.